Quand j'ai découvert la pièce et que ça commence par une révolte populaire par le prix du pain, je me suis dit quand même, tiens, l'histoire avance, marche par cycle. Et voilà, ça nous rappelle quand même beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Caius Marcius Coriolan. Le personnage principal de ce spectacle. Un personnage complexe, porté par pas mal de contradictions, poussé par les siens, par sa caste, l'aristocratie romaine, à prendre le pouvoir, alors que lui ne le veut pas. Donc il est pris dans une espèce de contradiction entre son désir de rester pur, de ne pas accéder au pouvoir, et puis le fait finalement d'y être amené par les circonstances, puisqu'une guerre civile secoue Rome, et que les différentes classes sociales s'opposent les unes aux autres. Scénographie. On ne voulait pas partir sur une époque prédéfinie où on se disait bah tiens on fait une transposition à l'époque contemporaine par exemple. Je voulais qu'on ait l'impression en fait de se balader aussi dans Rome et que on ait toutes les strates de l'histoire et voilà on a essayé de convoquer cette symbolique d'une Rome éternelle. Donc on est à la fois dans la Rome antique, à la fois aujourd'hui dans le présent de la représentation et à la fois aussi dans une forme de dystopie. Et donc dans les matériaux c'est du métal et donc on retrouve le bronze, le sable, puis du bronze qui aurait aussi pris le temps, donc qui devient bleu comme les statues un petit peu et qui se dégrade. Élitisme, ça m'évoque des questions de classe. Le spectacle ne l'est pas, je crois. Élitiste, quand j'ai découvert la pièce et que ça commence par une révolte populaire par le prix du pain, je me suis dit quand même, tiens, l'histoire avance, marche par cycle. Et voilà, ça nous rappelle quand même beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et au contraire, je crois que c'est un spectacle qui se veut assez ouvert vers les autres. C'est pour ça qu'il y a tant d'adresses vers les spectateuristes en fait. La pièce elle-même est dérangeante, parce qu'elle met le doigt à un endroit qui est très compliqué. On voit bien, comme disait Jean-Baptiste, avec les différents mouvements de l'histoire aujourd'hui, qu'il y a la tentation de nouveau de régimes forts, d'hommes forts, que la démocratie ça ne marche plus, que la démocratie c'est l'immobilisme. Ce que dit Coriolan à un moment donné quand il s'adresse au Sénat, c'est ça, il dit en fait c'est devenu ingouvernable. Si on essaye de gouverner en donnant la parole à tous, en fait finalement on ne prend aucune décision. Ça nous renvoie à nos gouvernements en Belgique où on a besoin de 400 jours pour que les gens puissent se mettre d'accord pour créer un gouvernement qui fonctionne. À Rome, l'option qui est prise, c'est de dire en fait un homme fort va régler les problèmes, va régler la situation. La question que Shakespeare pose, c'est vraiment celle-là. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir? À qui on le donne? On le partage ou on le partage pas? Qui s'en saisit? Les élites, qui prétendent savoir mieux? Le peuple? Toutes ces questions-là sont en filigrane à l'intérieur du spectacle. C'est William, c'est notre bon vieux William. Pour moi, c'est un grand plaisir de jouer Shakespeare, évidemment. J'ai attendu longtemps, je te remercie d'ailleurs. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point, alors que c'est si vieux, entre guillemets, à quel point ça charrie des questions qui sont encore très prégnantes. Et puis, à jouer, c'est une langue, ça demande des états très forts, un investissement physique, corporel intense, donc c'est un vrai bonheur. Des fois, dans une phrase, il y a le monde qui est contenu à l'intérieur. Les images sont tellement puissantes quand elles sont déployées par la langue. Et puis évidemment, c'était la volonté de monter un vrai grand Shakespeare. C'est une photo de la grande salle. On revient à peu près aux mêmes questions, c'est la place du public dans le spectacle. On s'adresse à lui. Le public change de statut. Il est parfois patricien, parfois peuple, parfois on est au Sénat, parfois on est dans la rue. Il endosse plusieurs rôles. Et la photo est intéressante parce que là, pour le coup, on est dans un rapport frontal, parce qu'on vient chercher les gens, on s'adresse à eux, on leur parle dans les yeux, on s'approche très près. Donc on est dans ce rapport frontal et à la fois, toute la volonté, c'est d'essayer de casser la frontalité et de casser le rapport classique du théâtre et de faire en sorte que ce soit d'une certaine manière une expérience collective. Orgueil. L'hubris, c'est le moteur principal du personnage. C'est quelqu'un qui est animé par un désir de non-compromission profond. Donc il refuse d'être autre chose que ce qu'il est. À la fois c'est sa grande force et à la fois c'est sa plus grande faiblesse. À la fois ça le rend grand et à la fois ça le consume de l'intérieur, ouais. Et en fait c'est l'essence même de la tragédie. C'est cette lutte entre soi, le monde, le destin. C'est l'essence même de la tragédie. L'hubris.